Bonjour, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Alors aujourd'hui, je vous présente une recette un peu spéciale, c'est la recette de la fondue chinoise. Donc là, on était chez un copain à nous, donc c'est Michel, qui a même cuisiné d'ailleurs ce soir-là. Et donc j'en ai profité pour faire une vidéo, parce que ça faisait un petit bout de temps que je voulais la recette, et puis que je voulais vous la présenter. Donc en fait, le principe de cette fondue, c'est qu'il y a un grand bouillon avec plein de légumes dedans. Et ben le truc, c'est que vous allez plonger des lamelles donc, de viande, de poisson, de tofu, et vous allez vous servir. Donc chacun se sert une petite part dans un petit bol avec une sauce spéciale. Donc tout ça, je vais vous le montrer. Et ce qui est sympa, c'est avec cette fondue, c'est qu'évidemment, c'est pas frit dans de l'huile, c'est pas donc du coup c'est plus digeste, c'est moins calorique et puis c'est aussi plus gustatif. Donc vous allez voir tout ça en vidéo. Alors pour commencer, donc vous allez bien rincer les champignons de Paris et vous retirez le pied du champignon et ensuite bah, vous allez faire des lamelles, donc comme il fait sur la vidéo, des lamelles pas trop grosses, pas trop fines. Et vous les mettez dans un petit saladier, vous réservez, vous mettez de côté. Alors ensuite, on prend un sachet, donc là c'est des boulettes de bœuf, donc il y a 500 grammes. Donc vous avez juste en fait à ouvrir le paquet, c'est tout bête, et vous les coupez en deux. Donc c'est super rapide, voilà, vous les coupez en deux, vous les mettez pareil, dans un petit saladier, et puis bah, vous allez le réserver. Alors ensuite, on va passer au tofu. Donc là, c'est du tofu traditionnel. Donc c'est pas celui qui est tout dur et c'est pas celui qui est super mou là, qui fond tout de suite. Donc c'est entre deux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai filmé à chaque fois les pochettes pour que vous essayiez de retrouver vraiment le même. Donc vous voyez un peu quand même la consistance. Ça reste assez ferme et du coup, ça va éviter que ça se délite en fait dans le bouillon parce que sinon c'est pas super, hein. Donc vous prenez bah, deux paquets, vous les coupez bah, voilà, comme ça, des petites lamelles fines. Et puis bah, pareil, vous les mettez dans un petit bol, un petit saladier, et vous les mettez de côté, hein. Alors ensuite, on passe à la découpe du poulet. Donc vous achetez des escalopes de poulet ou de dinde ou des filets. Et vous retirez un peu les morceaux de gras. Et puis bah, après, voilà, vous faites des lamelles super fines. Et là, il y en avait à peu près 4-5, si je me trompe pas. Mais bon, si vous êtes plus gourmand, vous pouvez en mettre plus. Mais bon, c'est quand même déjà pas mal parce qu'il y a aussi après le bœuf et le porc, plus les crevettes. Donc bon, c'est déjà une bonne quantité, hein. Donc vous découpez tout et vous réservez, hein. Ensuite, vous allez faire la même chose donc avec le filet mignon de porc. Donc là, il y a toujours beaucoup de gras, donc vous retirez quand même l'excédent de gras. Et ensuite, comme le poulet, comme le reste, vous faites des lamelles assez fines et vous mettez dans un petit récipient, pareil, et vous mettez de côté, hein. Alors ensuite, on va passer à la découpe du bœuf. Donc vous prenez une belle pièce, donc du rump steak, hein, ça marche très bien. Et vous découpez bah, des grosses tranches comme ça. Et ensuite, Michel, en fait, il les redécoupe à nouveau en petites lamelles toutes fines. Donc ça va être comme le poulet, comme les lamelles de champignons. Enfin, tout est plus ou moins de la même taille. Alors, quand vous avez fini de découper le bœuf, vous le mettez dans une petite assiette. Et puis, bah, comme le reste, vous le réservez, vous le mettez de côté. Alors ensuite, on passe à la pâte de poisson frit. Donc c'est facultatif. Là, c'est la première fois qu'il en mettait. C'était un essai. Donc ben voilà. En fait, ça ressemble à une sorte de tofu un peu, avec un goût de poisson un peu fumé. Donc c'est pas mal, mais bon, ça apportait rien de plus par rapport à d'habitude, mais c'était quand même pas mal. Donc vous prenez un paquet, donc ça fait à peu près 200 grammes. Là, je l'ai filmé exprès la petite pochette pour que vous puissiez le retrouver, hein. Et bah, vous faites comme le tofu, des petites lamelles fines et vous le réservez, hein. Alors ensuite on passe au brocoli. Donc vous allez le passer sous l'eau claire pour le rincer un petit peu. Et puis bah, après vous détachez comme ça chaque petite tête et vous les réservez. Vous gardez vraiment que le haut, hein, que ce qui est tendre, parce que sinon après ça va être long à cuire la partie, enfin en fait le pied quoi. Cette partie-là va être longue à cuire, donc c'est pas la peine. On garde vraiment les petites fleurs, tout ce qui est bien tendre. Donc vous placez dans un saladier et vous réservez, hein. Ensuite, vous allez prendre une salade, donc là c'est de la batavia, et bah, vous la rincez bien à l'eau claire, et vous superposez comme ça 4-5 feuilles, et vous coupez bah, grossièrement, hein. Vous voyez là, il coupe en trois.
Voilà, pas besoin de faire plus petit parce qu'après sinon on cherche partout la salade dans le bouillon. Donc c'est pas la peine, pas plus petit, hein. Donc ensuite, vous faites pareil avec le chou chinois. Donc vous détachez les feuilles une par une. Vous retirez la partie, donc l'extrémité, le talon, parce que c'est trop dur, ça va prendre trop de temps à cuire après. Et vous gardez que le haut, donc ce qui est bien tendre. Donc vous le coupez comme la salade, il faut que ça fasse quand même des morceaux assez gros, pas trop petits. Et vous placez tout ça dans un saladier et vous mettez de côté. Alors ensuite, on va passer à un autre légume. Donc là, c'est du légume Shanghai Shoin. Donc non, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, j'en ai aucune idée. Mais voilà, je vous ai mis la petite photo. Comme ça, au moins, vous avez le texte et puis vous le retrouverez. Ben, en tout cas, c'est la première fois que j'en mangeais, c'était super bon. Donc là, voilà, il a retiré le talon. Donc ça part à la poubelle. Et vous rincez bien et vous coupez en deux, quoi. C'est pas la peine de faire plus. Alors ensuite, vous allez prendre votre appareil pour fondue chinoise et vous mettez une partie des boulettes de viande, donc à peu près la moitié, les crevettes grises ou roses, ce que vous avez sous la main, des raviolis de crevettes ou de porc ou de poulet, donc quelques feuilles de chou chinois, une partie des champignons. Donc ça, c'est pour commencer le bouillon. Donc vous mettez pas tout d'un coup, vous mettez quelques légumes et vous en réservez pour plus tard pour manger au cours du repas. Donc ensuite, vous mettez un petit peu de tofu, donc voilà, quelques lamelles. Ensuite, vous allez rincer le soja à l'eau claire et puis vous le déposez. Donc là, une grosse poignée, hein, il n'y a pas une quantité précise, c'est un peu comme vous le sentez. Et ensuite, vous déposez au-dessus tous les brocolis. Donc le brocoli, comme il est long à cuire, hein, hop, on met tout le brocoli dès le départ. Ensuite, vous allez mettre de l'eau chaude, donc comme ça, au moins, ça va cuire plus vite. Donc, vous la mettez à la bouilloire. Vous mettez, faut que ça fasse le bouillon, donc que ça soit au ras des légumes à peu près. Donc là, il y avait à peu près 1,5 litre, bon, si je me trompe pas. Mais de toute façon, une fois que les légumes sont recouverts d'eau, c'est bon, vous arrêtez. Donc ensuite, on va préparer la sauce. Donc là, il faut de la barbecue sauce, de la sauce soja salée. Et il faudra un œuf. Donc vous prenez un petit bol, vous mettez un œuf, vous versez la sauce soja salée. Donc ça c'est c'est votre goût, si vous aimez plus ou moins salé. Et ensuite vous ajoutez le petit côté fumé, là, la sauce barbecue. Donc voilà, Michel lui c'était sa sauce à lui, donc il met à peu près 1,5 cuillère. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus. Ça, c'est vraiment à votre goût. Ensuite, vous mélangez bien, voilà, comme pour une omelette, c'est pareil. Et là, votre sauce, elle est faite. Donc, il y a des personnes qui utilisent que le jaune d'œuf, mais nous, on le met en entier. Enfin, en tout cas, c'est à notre goût, on préfère. Voilà, donc ensuite, la petite préparation est bout. Donc, vous avez le système avec le couvercle pour que ça cuise plus vite. Et puis quand ça commence à être tendre, vous pouvez ajouter les petits morceaux de viande, donc à votre choix. Et ensuite, vous servez avec une petite spatule et puis vous mettez quelques morceaux, quelques légumes dans votre préparation de bol avec la sauce. Et il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, donc ensuite, à vous de rajouter des choses qui peuvent vous plaire ou d'en retirer si vous n'aimez pas, par exemple, le soja ou le brocoli. Mais cette base-là, elle est vraiment super parce que le bouillon se fait naturellement. Il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose et c'est vraiment délicieux comme ça. Voilà, sinon au niveau des proportions, donc nous on était 7 personnes à table, si je me trompe pas. Mais il y avait quand même des restes encore, il y avait de quoi faire. Il y en aura même jusqu'au lendemain. Et ensuite, à la fin, quand vous avez fini la viande et les légumes, vous pouvez mettre des nouilles, des udon par exemple. Donc vous utilisez le bouillon qui est déjà fait, donc qui est déjà tout chaud, donc vous avez plus qu'à les plonger dedans, et puis ça cuit rapidement, et enfin si vous avez encore faim. Alors, si vous n'avez pas l'appareil à fondue chinoise comme ça, vous pouvez éventuellement mettre un petit réchaud sur la table, et puis utiliser un wok, donc ça peut marcher aussi avec un couvercle. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit, une bonne recette. Et en tout cas, merci beaucoup à Michel qui nous a fait partager cette recette. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les proportions sur le blog www.chocmiel.com, sur YouTube. Et n'hésitez pas à mettre vos photos sur Facebook. À bientôt!